force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Nous avons un Dieu qui est plein d'amour. Je parle à quelqu'un, peut-être que tu es victime de la haine, de cabale, de la méchanceté autour de toi. Mais je vais te dire que Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons méditer sur Apocalypse 7, 1 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 7, 1 à 17. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ni jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards, des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Quelqu'un dit: c'est merveilleux. Je voudrais partager 2 grandes vérités tirées de ce passage. Je voudrais d'abord introduire ce passage en disant que ce chapitre 7 de l'Apocalypse est comme une sorte de transition entre le chapitre 6 et le chapitre 8. Nous avons vu hier l'ouverture des 6 sceaux. Avant maintenant de voir l'ouverture du 7e sceau au chapitre 8, ici il y a une transition. Jean a vu une vision avec 2 éléments importants. Et justement, ce sont ces 2 éléments que nous voulons partager. Première vérité,
Dans les moments difficiles, Dieu épargne ses serviteurs qui sont marqués de son sceau. Oui, c'est une vérité. Lorsqu'il y a des moments difficiles, tels que nous avons vu la grande tribulation, il y aura des temps difficiles, des moments où il y aura la faim, il y aura la famine, les gens seront frappés par la mort, il y aura des cataclysmes. Mais malgré cela, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il va épargner ce serviteur, son peuple, les gens qui sont marqués de son sceau. Il va utiliser 4 anges pour retenir les 4 souffles qui devraient s'abattre pour détruire les hommes. Le verset 1 commence en disant « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Et le verset suivant dit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Il y a des choses que Dieu retient pour préserver ses serviteurs. Il y a des choses que Dieu retient dans nos nations pour préserver ses serviteurs. Les gens qui sont marqués du sceau, ce sont les 144 000 dont il est question ici. Je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations aussi, ces chiffres 144. Certains font ce qu'on appelle l'interprétation littérale pour dire que voilà, c'est 144 000 personnes qui seront sauvées. Je pense que plusieurs s'accordent que les 144 000, tel que ça décrit ici, ce sont les 144 000 qui sont issus des 12 tribus d'Israël. Plusieurs estiment que les 144 000, ce sont les 144 Juifs sauvés qui vont croire en Jésus. Dieu va leur accorder une grâce particulière pendant ce temps-là et ils seront comme des témoins, des évangélistes qui vont parcourir le monde pour parler de Jésus-Christ. Le sceau est une marque d'authenticité et d'identification. Quand tu es marqué du sceau, ça veut dire que tu appartiens à Jésus-Christ. Quand tu as cru en lui, c'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons cru en lui et il nous a marqués de sceau de l'esprit. C'est-à-dire, c'est pour montrer que tu appartiens à Jésus-Christ. Et ça montre aussi ton authenticité. Un document authentique, c'est un document sur lequel on appose un sceau. C'est-à-dire, lorsque tu as le sceau de Dieu, ça veut dire que tu es un chrétien authentique. Donc les 144 000, ce sont des gens issus des 12 tribus d'Israël qui auront la grâce de reconnaître Jésus comme Messie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que les 144 000 qui seront sauvés. Ils sont les prémices. Parce que nous allons voir dans la deuxième vérité que le salut sera ouvert à tous les peuples. Deuxième vérité. Le salut en Jésus est destiné à tous les peuples, sans distinction. Nous allons relever 7 éléments de ce peuple-là dont il est question ici et qui vont bénéficier de ce salut. Premier élément. C'est une grande foule de peuples de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Vous voyez, le salut ne se limite pas seulement au peuple d'Israël. Jésus est venu pour sauver des hommes de toutes nations, toutes tribus, tout peuple, de toutes langues. Ça veut dire que la mission qu'Israël, les 144 000, vont effectuer, va porter des fruits. Deuxième vérité, ces gens sont devant les trônes et devant l'agneau, revêtus des robes blanches. Les robes blanches, c'est le symbole de la pureté, de la sanctification. Et des palmes dans leurs mains. Les palmes, c'est le symbole de la victoire. Troisième élément, ces hommes se prosternent avec les anges pour adorer le Père et pour adorer l'agneau. Le verset 10 dit, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et le verset 11 renchérit en disant, et tous les anges qui se tenaient autour du trône, des vieillards, des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au ciel des siècles. Amen.
samaritaine. C'est pour dire que d'autres ministères disparaîtront, mais au ciel, l'adoration va rester. C'est avec raison que Jésus va dire à la femme samaritaine, Dieu recherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quatrièmement, ils sont venus de la grande tribulation, mais ils ont lavé leurs robes par le sang de l'agneau. Voyez, quand on a posé la question, mais qui sont-ils, cette multitude venue de toutes langues, de tout peuple? On dit que ce sont des gens qui sont venus de la grande tribulation. C'est-à-dire qu'ils sont passés par cette tribulation. Ils ont été épargnés. Ils ont persévéré. Et ils ont lavé leurs robes par le sang de l'agneau. C'est le symbole de la pureté, de la sanctification. Et ici, l'élément essentiel qui purifie, c'est le sang de Jésus-Christ. Oui, lorsque nous confessons nos péchés, lorsque tu es lavé par le sang de Jésus, tu portes donc des vêtements spirituels qui sont blancs. Je parle à quelqu'un. Si tu as l'habitude de faire des songes que tu portes des vêtements sales, tu es dans la saleté, ça montre qu'il y a un problème dans ta vie. Tu as besoin d'être lavé par le sang de Jésus pour porter les vêtements blancs. 1 Jean chapitre 1 verset 7. 1 Jean 1 verset 7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Cinquième élément, ces gens sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Vous voyez, ça veut dire que nous sommes destinés à servir le Seigneur jour et nuit dans son temple. Je parle à quelqu'un. Toi, tu viens à l'église, tu es seulement là, tu croises les mains. Quel ministère que tu exerces? Nous sommes destinés à servir Dieu jour et nuit. Et le cadre approprié que Dieu nous donne pour exercer le ministère, c'est le temple. Il faut déjà que tu sois habitué à servir Dieu dans le temple. Parce qu'au ciel, tu vas le servir dans son temple céleste, jour et nuit. Sixième élément, ils n'auront plus faim ni soif et ne seront frappés ni par le soleil ni par la chaleur. Vous voyez, au ciel, nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif. Nous aurons un état spécial. Nous serons dans un environnement spécial. Il n'y aura pas la chaleur, il n'y aura pas de canicule. Nous aurons un climat exceptionnel où il fait beau vivre. Et septième et dernier élément, l'agneau qui est au milieu du trône, c'est-à-dire Jésus-Christ, les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie. Ça veut dire que Jésus va jouer pleinement son rôle de bon berger, tel que décrit le psaume 23. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit près des eaux paisibles. Tu fais partie de ce groupe-là. Tu seras dans la joie. Il n'y aura plus de pleurs parce que il est dit ici que Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Oui, mon frère, peut-être que tu connais des difficultés maintenant. Pendant ce temps-là, au ciel, le Seigneur va essuyer tes larmes. Il n'y aura plus de funérailles. Il n'y aura plus de déceptions amoureuses. Il n'y aura plus de licenciements au travail. Le Seigneur va essuyer les larmes. Nous allons vivre dans la félicité éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Notre Dieu sauve avec puissance. Nous allons nous lever pour le louer, pour le célébrer. Il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous avons besoin d'être aimés, un amour sans limite, de ta grâce coule en moi. Nous avons besoin de pardon, de la bonté des sauveurs, l'espoir des nations. Sauve
Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Rédempteur. Gloire à toi, celui qui vit éternellement. Béni sois-tu, notre Dieu, parce que tu connais des projets que tu as formés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, la puissance, la force, dès maintenant jusqu'au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous est très nombreux à l'écoute de cette émission. Vous avez bien fait d'être abonné sur YouTube pour suivre OSB chaque 5 heures temps universel. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Pasteur Dieudonné Ngumbi pour recevoir des notifications chaque matin à 5 heures temps universel. Cela veut dire 7 heures de Paris, 6 heures de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, veuillez mentionner votre ville, votre commune, votre arrondissement. Oui, que Dieu soit loué. N'oubliez pas de cliquer j'aime avant de continuer. Je vais voir plusieurs cœurs. Appuie mon frère. Appuie ma soeur, toi qui me suis sur YouTube. Je vais demander encore à quelqu'un qui n'a pas encore appuyé. Plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de cette émission OSB, veuillez nous écrire par un texto ou bien un audio. Notre passage du jour, c'est Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 17. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu nous préserve de certaines calamités, de certains malheurs. Peut-être que dans votre pays, dans votre village, dans votre préfecture, il y a des problèmes, il y a des catastrophes, il y a des guerres. Mais malgré cela, c'est Dieu qui va préserver les 144 000. Qu'il te préserve, qu'il préserve ta vie, qu'il préserve ses serviteurs, ses enfants qui les craignent. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que les 144 000 seront issus des 12 tribus d'Israël. Nous allons prier pour Israël. Israël nous a donné le Sauveur Jésus et il a encore une destinée, même pendant cette période de grande tribulation. Mais prions encore parce que certains de nos frères juifs n'ont pas encore reconnu Christ comme le Messie. Prions pour Israël. Prions pour que réellement ils reconnaissent Christ comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier
pour que nous fassions partie de cette multitude qui seront devant le trône, qui vont laver les robes dans le sang de l'agneau. Ils seront revêtus de robes blanches, pas des robes sales. Si toi qui m'entends, tu sais que ta vie n'est pas propre, tu vis dans le péché, tu vas prier pour dire Seigneur, aide-moi à vivre dans la sanctification, aide-moi à faire partie de ceux qui seront devant le trône, qui seront revêtus de vêtements blancs, qui vont se prosterner, qui vont adorer jour et nuit, qui vont servir le Seigneur dans les temples, qui n'auront plus ni faim ni soif, qui ne seront pas frappés par la chaleur, par des problèmes climatiques. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais que nous puissions recommander nos frères et sœurs, nos parents qui ont des problèmes. Vous savez que souvent, le samedi, le week-end, c'est le jour où la plupart programment aller dans les funérailles, aller pour la levée du corps. Il y a des familles qui sont éplorées. Nous allons prier pour que Dieu les console. Et ceux qui vont peut-être enterrer leurs parents, que Dieu les protège, que la grâce de Dieu soit avec eux, que tout ce que le diable prévoit soit renversé. Nous allons prier également pour d'autres qui célèbrent des mariages, que le Seigneur les soutienne, que leur mariage soit honoré de tous, qu'ils voient la manifestation de la gloire de Dieu et que tout ce qui vient contrarier ce mariage soit révoqué au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun donne un sujet personnel de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Et nous allons recommander ce week-end entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh Dieu, merci pour ton amour, ta bonté est infinie et insondable. Je te prie pour tous ceux qui ont des problèmes de déménagement. Oh Seigneur, ils ont besoin de la garantie locative. Ils ont besoin d'une maison qui convient, Seigneur, à leurs conditions. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour que tu ouvres les portes dans le nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, l'or t'appartient, l'argent t'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande tous ceux qui vont en voyage, tous ceux qui
vont en congé, ô Dieu de gloire, avec leurs familles, protège-les, que l'esprit d'accident s'éloigne de leur chemin au nom de Jésus-Christ, que tu gardes leur départ, leur arrivée dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Je te recommande ces familles, ô Dieu de gloire, qui attendent l'enfantement, qui prient pour avoir un bébé depuis longtemps. Seigneur, j'implore ta grâce. Tu as dit, la stérile enfantera 7 fois. Même si le médecin a déclaré cette sœur stérile, je déclare que maintenant, ta stérilité se change en fécondité dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu auras un enfant et tu vas célébrer le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Que l'on sache que c'est toi qui es Dieu et que rien n'est impossible à toi. Béni soit ton nom Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Nous te confions cette journée. Nous te prions pour que tu nous accompagnes. Que ta paix, ta grâce, Seigneur, soit notre partage et nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.